Hey, bonjour les petites âmes, me voici avec le tirage numéro 11, les cancers pour le mois d'avril. Alors les petites âmes, au niveau de l'oracle de la sagesse universelle, vous avez eu l'acceptation. Je bois un coup. L'acceptation pour les cancers, tout a une raison d'être, même si cette raison nous échappe souvent. On vous demande de garder confiance en l'univers, d'accepter tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour. Ouvrez votre cœur et acceptez l'amour. Vous êtes aimé bien plus que vous n'en aurez jamais conscience. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez. À la condition que vous acceptiez la situation actuelle, vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix, d'harmonie et de bien-être. L'acceptation est amour et l'amour est le plus grand des guérisseurs. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Sachez que c'est un cadeau de l'univers. Alors, votre mandala, pour les cancers, ton propre rythme, tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde, apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Et au niveau de l'amour, les cancers ont eu l'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, niveau supérieur d'engagement, je vais vous lire cette carte. Cette carte signale une future union pour les cancers, qui commencera par des fiançailles. On vous annonce des félicitations, même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation. Il y a une relation qui se pointe, ou qui pointe son nez à l'horizon pour vous, les cancers. Cette carte vient à vous aussi pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul, parce que vous ne le serez plus longtemps. Un grand amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Donc ici, pour certains, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, vous allez sur une relation où il y aura un engagement, où il y aura la notion euh, d'être engagé avec quelqu'un. Si vous êtes certainement, pour ceux qui sont en couple, vous êtes engagé avec une personne. Pour d'autres célibataires, on vous annonce l'engagement. Quand je parle d'engagement, ça parle de mariage. Oui, certains cancers sont mariés, d'autres ne le sont pas, d'autres sont célibataires. Il faut bien écouter aussi les infos que je vous ai données. Mais cette carte vous dit aussi que vous avez des craintes pour certains, parce que moi, ce que je ressens, et avec l'oracle d'Osaskia, c'est que certains cancers, vous avez eu ces cartes-ci, l'illusion, la perturbation et la trahison. Certains cancers ont vécu certainement une trahison, mais je ressens plus une trahison par rapport au passé.
Pourquoi? Parce que vous avez une crainte, on vous dit d'accepter enfin, vous avez l'acceptation. C'est au niveau du cœur. On vous demande aussi de laisser, vibrer votre cœur et de nouveau laisser une chance à l'amour aussi pour les cancers. Les cancers ont peur peut-être d'être trahis parce que vous, peut-être, avez trahi aussi, par le passé. En tout cas, il y a quelque chose par le passé qui vous a peut-être aussi marqué. Ça peut être dû à votre enfance ou autre, hein, ou dans une ancienne relation. Donc, ici, moi, ce que je ressens, c'est que, l'illusion, cette carte, hein, je vais aller voir un petit peu ce que raconte le livre. Ici, vous êtes dans le rouge, donc c'est quand même des cartes aussi, assez, négatives malgré tout. Donc on va aller voir un petit peu au niveau, sentimental avec ces cartes. Hem, L'illusion, elle se confronte à la réalité, mais c'est la vérité qui la brise. C'est l'attachement, l'illusoire, la superficialité. Hem, Ensuite, vous avez la perturbation. Carte numéro 20, c'est quelle est? Ici. Cette carte représente la possession, la folie, l'extrême inquiétude, par extension les troubles du comportement liés à des chocs émotionnels multiples. Et pour en finir, vous avez la trahison. Je pense que certains cancers ont peur d'être trahis. C'est pour ça qu'ils ne veulent peut-être même pas s'engager, en fait, tout simplement. Mais quelque part, vous, vous fermez aussi votre cœur à l'engagement, alors qu'on vous annonce l'engagement. Même si vous êtes avec une personne, vous finirez par vous engager. Et pour d'autres, vous êtes en relation. Pour moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens aussi. Hem Et peu importe ce qui s'est passé de toute façon dans le couple, j'ai aussi la notion aussi de pardon qui est importante pour certains cancers. Donc, hem, la trahison, cette carte aussi, c'est la méfiance, surtout la méfiance, j'entends la déception, et nul n'est à l'abri d'une trahison, même envers soi-même. Donc c'est pour ça que je dis que, certains cancers, ont peur peut-être d'être trahis, ont peur de trahir et c'est pour ça que, ils ils ont, ils ne veulent pas encore s'engager peut-être actuellement. Mais allez-y, votre mandala, ne l'oubliez pas, c'est d'y aller à votre rythme de toute façon et pas à pas, tout simplement, pour reprendre confiance, en quelqu'un d'autre, quelqu'un, de totalement de nouveau, pour aller vers un engagement. Donc il faut y aller doucement, mais sûrement, à votre rythme. Il y a encore certaines, blessures, par rapport au passé, pour certains cancers, mais et pour d'autres, il se pourrait aussi, moi c'est ce que je ressens ici, hem pour d'autres, il y a un lien affectif, très fort, pour des personnes qui sont ensemble, il y a un lien affectif très fort. Moi, c'est ce que je ressens, que vous êtes liés, à cette personne, hem et que, entre 2 personnes, j'entends ici, hein, si vous êtes en couple, il y a un lien très, très fort entre vous. Hem, de toute façon, j'ai le sentiment que rien ne pourra vous séparer pour les cancers et hem et pour d'autres, il y aura de toute façon, un commencement, heu, ou la naissance d'un nouvel amour. Voilà et il se pourrait aussi que pour certains cancers, il y ait, aussi de futurs, partenariats d'affaires ici, j'entends. Hem, donc ne vous inquiétez pas non plus,
Ne soyez pas trop dans la peur et dans des énergies de peur, d'être trahi, de peur, allez-y à votre rythme, en fait. Voilà, allez-y à votre rythme. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Mais voilà, un pas à la fois, de toute façon. Mais pour les cancers, moi, ce qu'on me dit pour le mois d'avril, c'est qu'il y aura quand même de nouveaux liens que vous pourriez former. Hem Et notamment pour ceux qui sont en couple, il y aura, dans cette relation, quelque chose de plus intime entre vous si c'est tout nouveau, plus chargé de sens entre vous aussi, quelque chose de plus présent et voilà. Et pour d'autres qui sont, seuls ou célibataires, il y aura de nouveaux liens aussi, des liens plus profonds. Hem, on vous parle d'un lien aussi karmique qui pourrait apparaître dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens pour, les cancers. Et si vous êtes en couple, j'ai la notion de, il y a un lien de toute façon, même si vous êtes mariés, il y a un lien très fort avec votre femme ou avec votre mari. Mais même s'il y a eu des perturbations dans le couple, moi c'est ce que j'entends, voilà. Hem et parfois vous avez pu être fort déstabilisés aussi et là j'entends par rapport au passé, en fait. Voilà, donc restez, allez-y à votre rythme, tout simplement, un pas à la fois. Hem, moi, c'est ce que je ressens pour les cancers, pour le mois d'avril. Avec l'oracle de la transformation, les cancers, vous avez eu prise de conscience et révélation, vous et avec l'oracle de l'abondance, nature abondante. Donc je ressens les cancers aussi pour éviter de trop vous mettre aussi dans des énergies négatives. Moi, ce que je ressens ici, pour le mois d'avril, on est en plein dedans de toute façon, c'est qu'il faut, aussi profiter de la nature. Les cancers ont besoin de la nature, ont besoin de se retrouver aussi, près de plans d'eau, mais ont besoin d'un contact avec la nature, ont besoin de s'aérer aussi pour éviter, certaines perturbations ou heu, certaines énergies négatives. Voilà, hem, les cancers aussi peuvent être perturbés aussi, ont des comportements parfois aussi lunatiques, donc il est important aussi hem, de vous faire du bien, voilà et de passer du temps dans la nature. Je pense qu'ici, il y a une pleine lune, on me parle de pleine lune ici pour, et je sais pas pourquoi je parle pour les cancers. Il se peut aussi que vous réagissiez en fonction des pleines lunes et qu'aux pleines lunes, vous vous sentiez perturbé aussi. Vous avez peut-être des remontées d'angoisse par rapport au passé. Vous réagissez d'une certaine façon assez peut-être parfois, mais inconsciente, mais assez peut-être, brutale avec les autres. Enfin brutale, pas brutale, mais en tout cas peut-être, agressive. Vous pouvez être agressive ou agressif, hein, mais sans pour autant en avoir, réellement conscience. Donc mais ici on vous dit que la nature vous fait du bien, donc n'hésitez pas à aller, en nature. Ici même si vous êtes en confinement, si vous avez un jardin, sortez. Et si vous n'avez pas de jardin, que vous êtes en appartement, ben, ouvrez les fenêtres, essayez de vous installer un petit peu, de faire pénétrer le soleil chez vous et on peut toujours sortir. Vous pouvez vous balader pendant une demi heure, 1 heure en nature. Heu, vous avez ce droit quand même de pouvoir sortir de chez vous. Donc je vais vous lire la carte de la nature pour les cancers. Nature abondante. Alors l'importance de passer du temps dans la nature vous transforme instinctivement en suivant les rythmes de votre environnement. Quand vous passez du temps dans la nature, cela permet de régénérer votre corps physique et de reprendre contact avec toutes les créatures qui peuplent la planète aussi. Donc là, on vous parle aussi peut-être, voilà, de votre animal de compagnie, d'animaux que vous avez, à vos côtés aussi.
Donc, votre lien avec la nature vous permet de calmer votre esprit, qui est souvent éparpillé, et de mieux vous concentrer sur l'abondance que vous aimeriez avoir apparaître dans votre vie. On vous parle aussi de sortir, de profiter du soleil, hem, comme le fait de manger simplement à l'extérieur aussi. Vous pouvez, pique-niquer dans votre jardin, manger un bout à l'extérieur, dans votre jardin. Donc il y a tant de choses qui sont liées, aux écrans et aux machines que vous avez tendance à perdre votre lien avec cette nature. En passant davantage de temps à l'extérieur, vous reprendrez contact avec le voisinage ou développer une meilleure conscience de votre environnement. Lorsque vous passez du temps dans la nature, voyez si cela vous permet de vous sentir davantage centré et ancré dans le présent. Remarquez si vos priorités changent. Il se peut que vous commenciez à ramasser des déchets laissés par d'autres, comme le font souvent les gens qui ont un lien particulièrement fort avec la nature. Cette nature est précieuse et vous offre des leçons sur l'abondance. Quand vous êtes dehors, observez la grande variété de ce monde. La splendeur naturelle qui défie toute catégorisation. Remarquez comment les animaux qui courent çà et là reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Et sachez que vous aussi, vous pouvez tout recevoir de la part de cette nature. Donc la nature vous fait du bien, vous avez besoin aussi de nature pour les cancers. Alors avec la prise de conscience et révélation, ici, je vais vous donner les mots-clés. Méditation, un parcours spirituel, channeling, distance dans les relations. Alors, les changements que vous traversez, les cancers, en ce moment, sont gouvernés par des processus internes. Vous avez reconnu des vérités importantes, et de ce fait, vous remettez aujourd'hui en question des parts de votre vie que vous teniez pour acquises auparavant. Vous avez reçu de nouveaux éclairages qui vous font revenir sur vos décisions précédentes. Ce qui vous convenait par le passé ne vous convient plus à présent. Cette carte vous appelle à reconnaître cette évolution et à prendre votre temps pour réaliser des choix et des ajustements majeurs dans votre vie. Effectuez des recherches, faites-vous aider et adoptez les changements quand vous vous sentez prêt. Après tout, il ne s'agit pas d'augmenter votre stress en vous imposant des transformations radicales auxquelles vous n'êtes pas préparé, mais vous avez reçu des prises de conscience que quelque chose doit changer aussi chez vous, et vous allez entreprendre ces changements positifs à un rythme naturel et sain. Vous vous laisserez guider par votre nouvelle vision des choses, sans stress ni inquiétude. Voilà. Il y a un changement aussi chez vous, c'est ce que je ressens pour les cancers. Un nouvel état d'esprit ou une nouvelle prise de conscience, peut-être même par rapport à votre passé ou à votre vie, à certaines perturbations que vous avez vécues dans votre vie, au pardon aussi. Hem Et peut-être à toute cette colère aussi que vous avez en vous, et qui devait sortir d'une manière ou d'une autre, à un certain moment aussi, je pense dans vos vies. Donc n'oubliez pas votre carte de l'acceptation, hem, parce que je pense que cette carte pour vous, révèle vraiment, ce message, hem tout a une raison d'être, ne l'oubliez pas, et même si cette raison nous échappe souvent. Donc moi, je ressens plutôt un état de paix et d'harmonie et de bien-être qui va arriver aussi pour les cancers, et qu'il y a que l'amour, les cancers, qui guérit, que ce soit les relations, que ce soit toute chose, il y a que l'amour qui guérit, voilà. Ça, c'est votre message. L'amour guérit, c'est tout, voilà. Alors, en ce qui concerne l'oracle G, vous avez eu le lion, vous avez eu la force, les cancers. La force, vous avez eu aussi la coupe brisée. Les doutes. Ensuite, vous avez eu la santé sur le lion. Le choix et la fête. Donc moi, j'ai l'impression ici que les cancers vont changer leur mode de fonctionnement. Au mois d'avril, les cancers vont avoir une force incroyable aussi pour moi.
concernant leur santé. Il y a un changement au niveau de la santé qui va se faire et positivement, au niveau des cancers. Voilà. S'il y a eu des conflits ou des disputes aussi, vous avez toujours le choix de choisir, soit de vous rentrer dans le conflit ou vous laisser tomber. Voilà. Pour votre bien-être intérieur, laissez tomber. Hem, voilà. Ici, la coupe brisée, ça peut être des conflits, ça peut être une séparation aussi. Mais je ressens pas la séparation moi ici. C'est le choix, faire le bon choix pour soi, pour soi-même, tout simplement. De ne plus être dans une certaine colère. Voilà, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une personne. D'être dans l'acceptation, à son rythme et de plus avoir de doutes aussi, pour les cancers au mois d'avril concernant un certain bonheur, concernant votre bonheur. Voilà, n'ayez pas peur, heu, de rien, du fait, surtout concernant votre passé, si vous avez été trahi, vous méritez, l'engagement, vous méritez l'amour et si vous êtes avec quelqu'un, je pense que rien ne pourra vous séparer de cette personne. C'est tout, voilà. Hem et avec le Lenormand, vous avez eu les cancers, les poissons, magnifique. Donc cette carte des poissons, bah, pour les cancers, les poissons, c'est aussi les professions libérales, c'est les indépendants aussi, c'est les affaires, c'est la richesse, c'est l'abondance aussi. Peut-être que vous avez des poissons chez vous aussi, vous avez peut-être un plan aquatique aussi, plan d'eau. N'hésitez pas, à y aller aussi, à vous faire du bien. Mais sinon, la carte, 34, c'est quand même, une certaine abondance, pour les cancers au mois d'avril, notamment dans le domaine des affaires. Moi, c'est ce que je ressens ici. Sur un plan matériel, de toute façon, vous êtes entreprenant, rapide, des personnes intelligentes, douées pour la communication, et vous foncez de toute façon vers le succès, les cancers. Vous pourrez aussi retrouver, hem vous retrouvez aussi à la tête d'une affaire, certains cancers, que ce soit dans le commerce ou une nouvelle entreprise, la communication aussi. Vous aurez le vent en poupe pour le mois d'avril et il se pourrait aussi que vous ayez affaire, à un patron aussi, ou devenir ce patron, un associé, ou quelqu'un en tout cas de protecteur et vous aurez intérêt à ménager aussi cette personne et à ne pas parler à tort et à travers. Un roi de carreau ici sur, cette carte, c'est quand même aussi, quelqu'un d'impassible, mais qui est très sensible et très intuitif. C'est peut-être vous aussi, hein. Donc si vous êtes très sensible, vous ne laissez rien passer, Cancer et il y a peut-être aussi, j'entends beaucoup de déplacements aussi au niveau du travail. Sur un plan plutôt sentimental, il y a quelque chose de solide au niveau sentimental et même si, cette personne peut se montrer, soit vous ou l'autre, peut monter en colère assez rapidement, il faut pas, entre vous, j'ai le sentiment sur le plan sentimental, il faut pas faire de cette personne votre ennemi. Car de toute façon, ce sera quelqu'un de redoutable et vous aussi. Donc et si vous êtes une femme, et pensez avoir trouvé cette personne, heu, vous aurez peut-être des idées opposées aux vôtres et c'est quelqu'un qui peut se montrer parfois autoritaire. Mais de toute façon, heu, s'il y a séparation, cette personne n'aura de toute façon pas le dernier mot et si vous êtes mariés, moi c'est ce que je ressens aussi ici, c'est que la vie de couple est vraiment, intéressante dans votre vie de couple. Voilà. Hem, attention quand même de pas être trop si vous êtes un homme, de pas être trop autoritaire, de pas être trop machiste, de pas être trop dans le moi-je. Les cancers, je parle des cancers ici, pour les hommes et pour les femmes, aussi, ne soyez pas trop autoritaires. Voilà.
De toute façon, vous allez vous rendre compte que ça sert à rien de vous mettre en colère, parce que ça vous affecte énergétiquement aussi. Donc restez calme, restez zen. Alors, au niveau de la santé, pour le mois d'avril, on vous dit juste, il y a du sport qui va être pratiqué ou qui sera fait, mais ne prenez pas de risques au niveau du sport. Donc c'est-à-dire que, hem, na essayez de quand vous vous sentez, n'allez pas au-delà de vos limites. Voilà, c'est tout. Faites chaque chose en son temps. Ne vous donnez pas d'un coup, et ne prenez pas de risques, j'entends, c'est tout. Au niveau de la santé, ne prenez pas de risques. Au niveau spirituel, ici, il y a peut-être aussi, la spiritualité, la voyance pour certains et ou pour certaines. Et au niveau de la chance, bah, écoutez, les cancers au mois d'avril, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui vous tire d'affaire, hein. C'est magique chez vous, c'est comme, voilà, il y a toujours, quelque chose, qui vous tirera d'affaire, et de toute façon, il y a une chance qui, c'est comme si vous aviez, une bonne étoile, hein, vous sortez toujours sans dommage, des tempêtes ou de ce qui pourrait vous arriver, voilà, quelque part. Hem Ici, je ressens, donc pour les cancers, allez-y à votre rythme. Heu, si vous êtes, si vous allez faire une rencontre, pour les couples qui sont ensemble, hem, j'entends, vous allez passer à un niveau supérieur d'engagement. Heu, les cancers, ne soyez pas trop autoritaires, que vous soyez un homme ou une femme et laisser ce que j'entends, c'est laisser ce passé qui vous a fait souffrir, vous méritez aussi, heu, l'amour tout simplement, vous méritez cela. Vous méritez cet engagement avec cette personne aussi qui vous correspond, si vous êtes avec cette personne. Et si vous êtes seul, eh bien, allez-y doucement, à votre rythme et tout rentrera dans l'ordre. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends pour vous, pour le mois d'avril. Voilà, je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous.